Boker Tov, Chodesh Borach. Ça y est, je viens de le mettre. Je viens de le mettre sur le groupe. Prenez du gâteau et la bracha du Rav dans le gâteau, Bezrat Hashem. Alors le shiur, il est le Ilou Nishmat, Arav Raphaël Yaakov Ben Yakot, Zchuto Tegana Alenu, et le Ilou Nishmat, Yaakov Israël Ben Tehia. Alors ça, le Rav Israël, c'est Rav Raphaël Yaakov Ben Yakot. On continue, messieurs, la simcha. On est en plein dedans, Bezrat Hashem. Amen. Quand je vois vos visages, j'ai envie de rigoler, j'ai envie de sourire. Ah ouais, rigoler, franchement, j'ai envie de rigoler là. Quel simcha, Rabbi Yossi, quand tu rentres. Quel simcha, Rabbi Yossi, quand tu rentres à la synagogue. Ça me rappelle plein de choses, arrête, il y a plein de souvenirs. Alors on est dans la simcha, on est dans la joie, la véritable joie. On a vu hier un petit peu, on continue aujourd'hui. Omer Arav. Veine. Kol advarim mesurim lalev tzrichim aizer alev. On a expliqué que la joie dont on parle, c'est une joie pnimite, c'est une joie intérieure. Ce qui dit une joie intérieure, c'est qu'une joie vraie, véritable, non pas une joie farfelue, pas une joie légère et une joie imaginaire. Une joie pnimite, c'est une joie intérieure. Et si on parle de joie intérieure, forcément, cette simcha, elle provient du cœur. Elle provient du cœur, elle provient du lève. Et il dit le Rav, toute chose qui, toute chose, comment on dit en français, qui dépendent du cœur, il faut l'aide du cœur, il faut que le cœur même, d'accord, soit apte à être joyeux. Puisque la simcha, la joie, se trouve dans le cœur de l'homme. Joie plimi, joie intérieure. C'est une joie profonde, d'accord, vient du cœur de l'homme. Forcément, si cette joie, elle dépend du cœur, il faut que le cœur soit apte à être joyeux. Et il donne un exemple, il dit, si maintenant on dit à quelqu'un, tu sais, il faut avoir la crainte. Il faut avoir la crainte du ciel, il faut avoir Yirat Shamayim. Lui, il l'a pas. Forcément, il craindra pas. Tu peux lui dire ce qu'il y a demain matin, il faut y voir la Yirat Shamayim. S'il n'a pas la Yirat Shamayim, c'est pas en lui disant, il faut avoir la Yirat Shamayim qu'il aura la Yirat Shamayim. On est d'accord? Dechen, alzo aderech. Yimru lo shelo ira ve'u yare. O im yimru lo shistaer o shelo yister. Tu dis à quelqu'un, d'accord, n'aie pas peur. Maintenant, il a peur. Tu peux lui dire jusqu'à demain matin, n'aie pas peur, il a peur. Ou bien tu dis à quelqu'un, non, sois pas triste, mais il est triste. Et c'est pas en disant, ne sois pas triste qu'il va pas être triste. Ok. Ou bien il dit, chez Ismach o shelo Ismach. Mais tu dis, tu sais quoi, faut être content, faut être joyeux. C'est parce que tu lui dis, faut être content, faut être joyeux qu'il va être content. S'il n'est pas content, il n'est pas content. S'il n'est pas joyeux, il n'est pas joyeux. Alors, qu'est-ce qu'on te dit dans la Gemara? Mishirna Sadar, Marbim Besimcha. Donc, on te le dit. On te dit que quand le mois de Hadar il rentre, il faut rajouter de la joie, multiplier la joie. Et tu peux me le dire jusqu'à demain matin, moi. Si maintenant mon cœur il n'est pas joyeux, je ne vais pas être content. Alors, mon gardas, Maosim. Maosim. La musique. Omer Arav. Yesh klal b'chaim. C'est un klal extraordinaire. Lo yuchal la'asot efer mima shilibo chafetz. Un homme ne peut pas faire l'inverse que ce que son cœur désire. En mala'asot. C'est pour ça que lorsque David Amelech, il disait, moi j'ai pensé aller à mes occupations, mais mes jambes et mes pieds m'amenaient au Beth Midrash, c'est pas avec ses pieds qu'il a mené au Beth Midrash. C'est-à-dire que le chafetz qu'il avait là, désir profond d'étudier la Torah, de prier Dieu, d'être proche d'Akadosh Baruch Hu, elle était tellement forte dans son cœur que même si, entre guillemets, il avait pensé à faire autre chose, tu ne peux pas faire l'inverse que de ce que ton cœur il désire. Ifshar. Comme explique le Rav Dessler au nom du Maharal de Prague, le lève, si on le voit, il est Bemerkaz Agouf. Et il dit c'est la carte mère. C'est le Merkaz Aretzonot Shel Adam. Le cœur, c'est le centre des volontés de l'homme. Qui a Adam, Poel, Alied Delibo. Une personne, elle fait, elle agit en fonction de son cœur. On avait parlé du sechel, on parlait de l'intellect, on parlait de la réflexion, c'est très important. Aval, sauf kol sauf, qu'est-ce qu'on dit tous les matins dans la tfila? Veya data ayom, ok, maintenant je le sais, ok, aujourd'hui je sais. Va shevotai levavecha. Parce que tu peux connaître des choses, mais tu ne les sais pas. Quand est-ce que je les sais, ces choses-là? Quand je les installe dans mon cœur. Parce que le cœur, c'est lui qui te donne l'impulsion de faire, d'agir, en fonction de ce que tu connais. Donc maintenant tu le sais.
en fait, en fonction de ce que tu veux. Puisqu'explique le Maharal de Prague, Rav Dessler le ramène, comme j'ai dit, que le cœur, c'est la centrale de toutes les volontés de l'homme. Donc, comprends une chose. Lo yuchal adam lasot efer mima shelibo chefetz. Tu ne pourras pas faire l'inverse de ce que ton cœur désire. Yefshar. Comment? Adam, voilà. Si on te dit que tu dois étudier là où ton cœur, libo chefetz. Tu dois étudier là où ton cœur, il désire étudier. Le type, il commence la Gemara, il va commencer à faire zvachim, choulin, des trucs de fin. Tu vas la vomir, ta Gemara. C'est compliqué, c'est difficile. C'est pas dit qu'il ne faut pas les faire. Mais ne commence pas par ça. Commence par des choses qui sont intéressantes, qui t'intéressent. Brachot, chagiga, tellement de choses. Comment? Ok, voilà, par exemple, ce que Machilibo fait. Chacun, d'accord? En tout cas, c'est un klal. Tu ne pourras pas faire quelque chose que ton cœur ne désire pas. C'est pas possible. Yefshar. Rak, al pisirlo yeulal ish veyafor et libo veinagu al mekom asher yeshama ruach. Et il dit, tu dois, comme il y a écrit dans la tefila qu'on lit tous les jours, ve'adata ayom. Ça passe, encore une fois, d'abord par une conscience. Conscience. Pour pouvoir changer tes volontés, il va falloir que tu aies une nouvelle conscience. Parce qu'en vérité, qu'est-ce qui fait que tu agis de telle manière ou de telle manière? C'est la conscience que tu as acquis aujourd'hui qui te fait agir comme ci ou comme ça. Donc en vérité, pour pouvoir agir différemment, il faut changer ta conscience. Plus tu vas avoir conscience, par exemple, de tes responsabilités. Un type, il est là, il rentre tard le soir, il est marié maintenant, il a des enfants. Il rentre tard le soir, il va au match de foot, il va au bistrot, il va au truc, il revient tard, il est machin. Qui oublie, d'accord? Toi, tu appelles ça un kiffeur, moi, j'appelle ça un suicidaire. Parce qu'après, il dit comme ce qui m'arrive, pourquoi ma vie de chien, j'ai divorcé, elle est partie, elle est machin. D'accord? Tu as des responsabilités. Maintenant, le type, il vit une vie comme ça. Donc, qu'est-ce qui va transformer sa vie? Qu'est-ce qui va changer sa vie? Qu'est-ce qui va lui faire? En vérité, on a compris. Prendre conscience. Mais c'est ça. Il faut qu'il prenne conscience de ses responsabilités. Et à partir du moment où il va prendre conscience de ses responsabilités, forcément, dans ses agissements, ils vont être différents. Il va rentrer à l'heure le soir pour voir les enfants avant qu'ils se couchent, tout machin. Il va voir les devoirs, il va ouvrir les cahiers, voir les devoirs, voir les machins, s'intéresser aux enfants. Il va même commencer à s'intéresser à sa femme. D'accord? Bémet, il va commencer à la sortir avec ensemble, il va discuter, lui de machin, ils vont parler, il va apprendre à la connaître. D'accord? Ils étaient en colocation, ils vont commencer à exister ensemble. Mais tout ça, ça ne peut arriver uniquement s'il y a une prise de conscience. Et donc, tu vois bien que c'est la conscience qui fait que nous agissons et nous agisserons différemment. Ce qu'il dit ici le Rav. Donc, la personne, Béhémet, pour avoir on va dire le pouvoir sur son cœur, Béhémet, il faut changer sa conscience. Et dans tout, c'est comme ça. Pourquoi tu viens pas au shiur? Pourquoi tu viens pas à la tefila? Pourquoi tu étudies pas? Pourquoi tu es machin? Tu n'as pas la conscience de l'importance de ce que c'est l'étude. Tu n'as pas la conscience de ce que ça peut t'amener dans ta vie. Tu n'as pas la conscience que la Torah te transforme ton existence si tu l'étudies Béhémet. Tu n'as pas la conscience que tu n'as pas la conscience. Donc en fait, tu es attaqué à hiver, tu es comme un aveugle, comme il dit le Maharal de Prague. Le Maharal? J'ai Maharal? Non, le Ramchal. Le Ramchal, d'accord, donc c'était Sharim. Ouais, c'est pareil, c'est le cousin. D'accord? Il dit, c'est comme si un type, il marche dans la brume. Un aveugle. T'es un aveugle, tu marches dans la brume, tu vois rien. Et pire que ça, il dit. Le pire, c'est quoi? Bon, le type, il voit pas. En général, quand tu vois quelqu'un qui est non-voyant dans la rue, même derrière, il va se faire aider par les personnes. Bon, d'accord. Mais il y a pire que ça, il y a pire que le non-voyant. C'est quoi? Celui qui veut pas voir. Non, messieurs. Non, messieurs. Non, messieurs. Qui repousse la réalité. Non, messieurs. Omer à Ramchal, il dit le Ramchal, la personne, Bémet, qui est la plus malade, c'est laquelle? C'est l'exemple qu'il donne. Il dit que c'est celle qui est dans le brouillard, et puis il voit une silhouette de loin. Il fait Ah, Michael, comment ça va? Ah, il fait coucou et tout, il va vers lui, il court vers lui, il croit que c'est son copain. Et finalement, c'est un lampadaire. Paf! Il se prend le lampadaire. C'est celui qui croit voir. C'est quelqu'un qui croit voir. Mais en vérité, il est complètement dans la brume. Il prend les choses pour qu'ils ne sont pas. Il prend les choses pour que ce n'est pas. Cette personne est lui dans un monde imaginaire. Mais type, il monte dans un monde qui n'existe pas. Et malheureusement, c'est ce qui se passe. D'accord? Oui, mais alors, j'aime le mot. Voilà, sablainara, j'aime. Et elle a dit drogué. Mais aujourd'hui, drogué, c'est quoi? C'est pas la cocaïne. Et drogué, c'est le précieux qui est devant moi, là, c'est le portable. Les gens qui sont drogués du portable, d'accord? Et la catastrophe que ça fait dans la jeunesse, d'accord? Chez nos jeunes. Pourquoi? Parce qu'ils font des petites vidéos 30 secondes, 1 minute, d'accord? Et les gens, ils aiment se filmer dans la vie de tous les jours. Et la femme, elle est là, elle monte la maison qui est
parfaite, tout est propre. Elle fait le manger du soir, elle fait machin, elle monte sa vie qui est loup, d'accord? Et puis les enfants, ils pensent que c'est vraiment comme ça que ça se passe. Tu vois que la mère, elle est toujours pomponnée, tout va bien, toujours le sourire, la maison est toujours propre, les enfants, ils sont déjà au lit. Et ça, c'est dans les films de Hollywood, mon ami, ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. C'est fichala, c'est compliqué, c'est difficile, des fois oui, des fois non, des fois t'arrives pas. Ça, c'est dans les films de... Mais en vérité, ils sont abreuvés de mensonges. C'est un leurre. Comment ils ont fait les États-Unis avec... Exactement. Comment ils ont fait les Américains et les Anglais, d'accord, quand ils ont fait le débarquement en Normandie. Il n'y avait pas les avions allemands qui étaient là pour regarder ce qui se passait. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis dans une autre île à côté, là-bas, dans le nord de l'Angleterre, ils ont mis des fauchards, d'accord, en carton et en gonflable. Mais des tonnes partout. Donc ils pensaient qu'ils étaient dans le nord, pas dans le sud. Ils ne savaient pas qu'ils étaient dans le sud. Ça s'appelle un leurre. Qu'est-ce qu'il fait l'Yetzer-Hara avec nous toute la journée? Qu'est-ce qu'il fait l'Yetzer-Hara? Il nous gonfle la poupée, elle est là, d'accord, devant toi. Elle est blind, elle a tout refait. Tout est magnifique, ça brille d'ailleurs. Toi, à la maison, t'as le pyjama, t'as le halouk, t'as envie de dire, mais chérie, fais-moi plaisir. Non, fais-moi un petit maquillage. Non. Mais c'est un leurre. Elle est gonflable. Et d'ailleurs, tout est gonflable aujourd'hui. Rien n'est vrai. Tu sais pas ce qui est vrai, tu sais pas ce qui est pas vrai. T'as peur t'es pas une bague. Si tu la piques, elle va dans tous les sens. Non, mais c'est un leurre. C'est un leurre. Et on le voit malheureusement. Qui ne connaît pas autour de lui, chez Mishmor, chez l'Oneda, que Dieu nous protège, Bémet, de personnes qui a flanché, qui a glissé sur la peau de banane, si je pourrais être poli, d'accord, et qui a fait la Vera, il était marié et tout ce que tu veux. Qu'est-ce qu'il est arrivé de lui? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il est arrivé de lui? C'est quoi sa fin? Bon, on ne sait pas des fois. Je sais pas. Ah, voilà, et voilà. Voilà l'Yetzer-Hara. Voilà l'Yetzer-Hara. Ça se passe bien. Ah, attention. Ouais, alors. Il y en a qui arrivent à mentir toute leur vie. On ne sait pas ce qui leur arrive après 120 ans. Mentir toute leur vie, c'est compliqué. Il y en a, et moi j'en ai Ouais, moi je ne connais pas beaucoup. Il y en a. Peut-être, mais moi je ne connais pas beaucoup. Il y en a plus que vous croyez. J'en connais pas beaucoup. Avec l'argent, qu'ils aient volé de l'argent. Mais la tromperie, c'est compliqué de la cacher toute une vie. Je parlerai de la tromperie. C'est compliqué de le cacher toute une vie. Et ça se termine en queue de poisson à 90% des cas. Il est au caniveau, elle est les machins, c'est les familles. Donc en vérité, tu vois quoi? Tout ça, c'est un leurre. D'accord? Et c'est vrai ce que tu dis, Rabbi Cédric, ça peut être pour l'argent, ça peut être pour n'importe quoi. Tout ça, c'est un leurre. À la fin, de toute façon, ton mensonge, il te rattrape. Aide malasot. Que tu le veuilles ou pas, à un moment donné, ça te rattrape. C'est-à-dire, il y a 25 ans, il y a 98 ans, il y a 200 ans. Et donc, en vérité, encore une fois, voilà, pour pouvoir transformer notre vie, prendre un autre chemin, ça commence par une nouvelle conscience. À partir du moment où tu as une nouvelle conscience, automatiquement, tu vas agir, il dit le Rav, différemment. Et comme s'il dit le Rav, allez des marchavot, théorot, tédirot. En fait, qu'est-ce que tu dois changer dans ta tête? Si dans ta tête, on avait dit, vous savez, on l'a dit 1000 fois, qu'est-ce qui est le plus important dans l'homme? Le plus important dans l'homme, je ne parle pas de comment on est jugé. Le plus important. Alors, en général, on va dire, c'est le maasé, c'est l'acte. Parce que, le plus important qu'il y en a, c'est la carte mère. La carte mère, c'est la marchava. Sauf maasé, mais marchava trila. En vérité, un acte a commencé par une pensée. Et donc, si toute la journée, ta tête, elle est polluée de choses dégueulasses, des choses négatives, pas que dégueulasses, mais des choses négatives, d'accord, des choses destructrices. Mata Choshev, qu'est-ce que tu penses de ta vie? On avait expliqué plus d'une fois. Il y a écrit dans Avot des Rabbi Nathan, le maxime des pères de Rabbi Nathan. C'était un Tana Rabbi Nathan. Il est à la fin de Maseret Avot Azara, je crois, au Nida. Allez lire là-bas. C'est un Pirkei Avot avec que des scoops. Et là-bas, il dit qu'il y a Adam Olam Katan. L'homme, c'est un microcosme. On l'a dit 1000 fois, tout ce que Dieu a créé dans le monde, il a créé dans l'homme. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que quoi? Que l'homme est un microcosme. En vérité, comprends. Tout ce que Dieu a créé dans le monde, il a créé dans l'homme. Il a créé les forêts, il a créé les cheveux. Il a créé les mers, il a créé les larmes. Il a créé, d'accord, on avait vu ça. Mais en fait, c'est-à-dire que nous, notre existence, elle ressemble exactement à l'existence de la terre. Ma koach, quel est le koach behemet de la terre? De Kadour Haaretz. C'est quoi le koach de la terre? Qu'est-ce qui fait qu'on peut marcher, qu'on peut vivre, qu'on peut... C'est quoi? C'est l'attraction. Lama. Parce que la terre, elle attire tout vers elle. De la même manière que la terre, elle attire tout vers elle, parce que même la terre, elle a une conscience, les astres ont une conscience. D'accord? Alors l'homme, c'est un microcosme. Tout ce que Dieu a créé dans le monde, il a créé dans l'homme. Pareil, l'homme, par sa pensée, il attire tout vers lui. Donc si ta pensée, elle est négative, si ta pensée, elle est sale, si ta pensée, elle est dans la vera, si ta pensée, c'est quoi? C'est de rêver, tu rêves et tu fantasmes de
de tomber en panne dans l'ascenseur avec la voisine qui est un F16, F117, d'accord, un canon de chez Canon, et toute ta vie, toi comme ça, des jours et des jours et des jours, tu es en train de penser, de fantasmer que tu vas te bloquer dans l'ascenseur avec elle, ça va arriver. N'aie pas peur, ça va arriver. Tu vas te bloquer dans l'ascenseur avec elle. Tu dis, ah ça va, qu'est-ce qu'il y a? Ça va arriver. L'homme attire vers lui ce dont il pense, la machashava et les chashuva. Machashava, ça vient de chashuv. Machi chashuv, c'est machashava. A machashava, yachi chashuva. Le plus important dans l'homme, c'est la pensée. Et tu attires vers toi ce que tu penses. Tu attires vers toi ce que tu penses. C'est pas des mots, c'est une réalité. C'est une réalité. Donc il dit ici le Rav, si maintenant tu vas t'habituer à avoir des pensées positives, des pensées de Gdusha, tu vas penser à ton Tosfot, tu vas penser à ta femme, tu vas penser à tes enfants, tu vas penser à des choses positives, bah finalement, qu'est-ce que tu vas engendrer? Non seulement tu vas engendrer que tes actes vont être différents, tu vas construire différemment, mais en vérité, donc tu comprends, si tu construis différemment, donc ta réalité, elle devient différente. Parce que tu construis une nouvelle réalité en fonction de ta pensée. Et il termine le Rav et dit comme ça, Ve'enemet, She'inyanim elo ikarim talou ilfi ma'asav shel adam ulfi zakut hanefesh. Et il dit tout ça, ça dépend de la zakut. C'est quoi zakut? Zach, de la pureté de l'âme. À chaque fois que le Yetzer Hara il vient et il te met des mauvaises pensées, il faut les chasser, ces pensées. Alors il y a des ségoulottes pour chasser les mauvaises pensées. Première ségoula, on avait donné, c'est encore sur internet, vous pouvez les retrouver. En tout cas, c'est quoi? De penser tout de suite dans sa tête, tu penses au nom de Dieu Yudke Vavke. Tu penses, dans ta tête, tu vois le Yud, tu vois le Ke, tu vois le Va, tu vois le Ke. C'est une ségoula pour enlever les mauvaises pensées. Et il y a un autre, c'est quoi? Alpi Chassidut, c'est que tu répètes et tu dis souvent un pasouk. Parashat Tzav, Va'esh tukad al misbeach, Va'esh tukad al misbeach, Va'esh tukad al misbeach. Tu viens et tu dis, et le feu, il était tout sur le misbeach. C'est une ségoula aussi pour enlever les mauvaises pensées. Et le plus important pour nous, bien sûr, c'est quoi? Notre troisième moyen, mon tzaddik, oui? Remplacé par une bonne pensée. C'est le plus important, vas-y. Remplacé par une pensée. Émet, c'est travailler sur soi, faire les efforts. C'est bien les ségoulottes, mais maintenant travaille. Fais l'effort. La pensée, elle arrive, paf, attention, tac, travaille. Il faut travailler sur soi. Ok. Kach enat rezena mesharim. Et à ce moment-là, Béhémet, tu verras des choses extraordinaires. Tu vivras des choses extraordinaires. Et on a expliqué, c'est pas magique. C'est qu'en vérité, par le fait que ta pensée, elle devient positive, pure, bonne, constructive, donc finalement, qu'est-ce que tu vas faire, mon Rabbi David? Tu vas transformer ta réalité. Tu vas transformer ta réalité, mon tzaddik. Et même si toi, Bémet, tu dis, je sais pas, je le vois pas, je l'ai pas remarqué. Mazal et chazé. Ton mazal, il le voit. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Mazal tov. Tu changes ton mazal. Tu changes ton mazal. Jusqu'à présent, tu allais à la banque, tu demandais quelque chose, elle te disait non. Tout d'un coup, tu vas à la banque, même pas tu as le temps de proposer. Ah, monsieur, c'est bon? On a un nouveau programme, machin, ça. Je voulais vous proposer. Asseyez-vous, je vous propose. Elle t'a demandé, on t'a dit non. Toi, maintenant, c'est elle qui vient te chercher. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu as changé ta tête. Tu as changé ton être. Tu es dans la pureté de ton âme. Il faudrait le développer, alors on le dit en quelques heures. Il dit, c'est le Rav. Alors à ce moment-là, regarde, il dit Aezer Mishakai. C'est quoi Mishakai? Shin Dalet Yud. Torah, une aide d'Hachem. Mais quel nom de Dieu il utilise, le Rav, pour nous dire que Dieu il va t'aider? Il n'a pas dit Hachem, Yud Kevavke, il n'a pas dit Elohim. Et là, il utilise le Rav, Mishakai, l'Ismoar Beinyan Chedva, ou l'Itatzai Beidan Nitzvuta. Pourquoi tu parles de Shakai, Shin Dalet Yud? J'ai vu Dafka hier. Vous savez que je l'ai toujours dit, j'aime beaucoup les documentaires, les reportages, les machins qui sont un peu intelligents. Ça rend un peu intelligent, enfin un peu plus intelligent. Et j'ai vu un truc, bon j'ai compris, pour vous dire la vérité, j'ai compris peut-être Alvaï, que 20% de ce qu'il disait, parce que c'était hyper intéressant mais très compliqué. Mais c'était sur Pi. Il y avait un reportage, un documentaire sur Pi. D'accord? Il t'expliquait Pi de machin, hein? C'est Shakai. Shin, Dalet, Yud. Shin c'est 300, Dalet c'est 4, et Yud c'est 10, c'est 314. D'accord? C'est pi. Et il t'expliquait là-bas qu'en vérité, ce chiffre pi, c'est le chiffre infini. Il ne s'arrête jamais. Ok? Et
c'est un chiffre qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas ce chiffre, on ne comprend pas. Aval, il est partout. Et il expliquait qu'il est même en nous. Il est même dans l'ADN. Il est partout. C'est un chiffre que tu retrouves dans tout l'univers et dans chaque chose de la création. Pi, c'est l'infini. Et qu'est-ce qu'elle dit le Midrash? Lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, mais tout était en gestuel. Rien n'était à sa place. Et Ri, c'est quoi Shakai? Ad She'amar Leolamo Dai. Ad She'amar Leolamo Dai. C'est que Dieu a dit à son monde, stop! Et il les a fixés. Donc Shakai, c'est le nom que Dieu a utilisé pour créer le monde. Et donc c'est ce qu'on dit. C'est que tu retrouves Shakai 314, puis 314, dans toute la création. C'est Shakai. D'accord? Et c'est ce qu'il dit ici. Ezer Mishakai, ça veut dire que lorsqu'ici, tu vas changer ta conscience, tu vas transformer tes actes, tu vas avoir une nouvelle réalité. En vérité, c'est quoi cette réalité? On dit c'est Shakai, c'est 314, c'est quoi? C'est le chiffre infini avec lequel Dieu il a créé le monde matériel, ce monde-là. C'est l'infini dans le fini. C'est pour ça peut-être qu'il te dit ici le nom Shin Dalet Yud. Shin Dalet Yud, c'est le nom avec lequel Dieu il a permis au monde d'exister. Et donc tu vas avoir un Ezer du Shem Shakai, c'est-à-dire que tu vas devenir toi-même infini dans ce monde qui est fini. Alors tu vas pouvoir acquérir la crainte du ciel, l'amour de Dieu, Be'emet, pour savoir comment servir à Kadosh Baruch Hu. Aval. On termine. Le petit paragraphe. Alpha Piken, malgré tout, Beyad Kol Adam Le'ezer al Yedei Machshavot Teorot. V'imeno ose klum, ose mechza lefachot beratzo vashov, beratzo vashov, beratzo vashov. Tu dors. Uvum Tsara Agra ve'abalita mesainoto. Et il dit, donc même si tu n'arrives pas au départ, c'est difficile d'avoir toute la journée des Machshavot Teorot. Toute la journée tu penses à ton Tosot, toute la journée tu penses au bien. Alvaï. Alors il dit au moins fais à moitié. Fais à moitié. Au moins la moitié de la journée, tu arrives à avoir des Machshavot Teorot. Les Fachot Beratzo Vashov. C'est quoi Beratzo Vashov? Où on a vu Beratzo Vashov, messieurs? Beratzo Vashov. Où on a vu Beratzo Vashov? C'est du chauve? Ouais, la chauve, ouais. Beratzo Vashov, messieurs. Aïe, 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 aïe. Chagiga. Que la volonté revienne. Ve'achayot, Ratzo Vashov. Et les Chayot à Kodesh, elles montaient, descendaient. Elles venaient, elles partaient. C'est le sol Cheshmal. Parce qu'elles voient la Shrina. Alors elles mettaient la tête, elles descendaient. Dans le jargon de la Chassidoute, Ratzo Vashov, c'est Yemé Ahava, Yemé Sina. C'est quoi Yemé Ahava, Yemé Sina? Des fois, dans la Vodat Hashem, dans la Torah, t'es tout feu, tout flamme. T'es grand, t'es beau, tu vas à la synagogue le premier, t'étudies, tu comprends tout, t'es là, tous les shiurim, même quand c'est fini, tu restes. Ouah! Ahava. Et les ouah, c'est Messina. T'as pas envie de faire ta tfila, tu le fais à la maison. T'es crevé, la Gemara ça t'intéresse pas. Le Rav Dessler, t'arrives pas à le comprendre. Ça te barre, t'as envie d'aller faire un ping-pong, t'as envie de faire un billard, t'as pas envie d'étudier, c'est compliqué. Ça c'est humain, c'est normal. Dieu il t'a créé comme ça. C'est comme le cœur, il se remplit, il se vide, il se remplit, il se vide. C'est-à-dire que tu vis, tu te remplis de Torah. À un moment donné, c'est plus difficile. Ça veut dire que tu vis, c'est que tu évolues, c'est que tu grandis. Il dit même les fachot dans ça, même si Bémet, tu as des moments de haut, des moments de bas, mais tu as des moments de haut. Alors si tu n'arrives pas toute la journée à penser des choses au départ pures, bonnes, constructives, habitue-toi, fais l'effort, tu es dans ta voiture, arrête-toi 2 minutes. Tu dis, qu'est-ce que j'ai étudié? Une halakha, un truc comme ça. Pense à ta femme, pense à tes enfants. Comment je peux la gâter? Est-ce que Bémet, combien je l'aime, combien je ceci, combien c'est cela, combien mon mari, combien... Pense à des choses Bémet, pense à des choses positives, autant que tu peux. Et tu verras que forcément, ta réalité, elle va changer. Dans le bon et dans le bien. Tout à fait. Continue demain.